Salam alaikum. Passons à la révision des familles sommables. Au fur et à mesure de la vidéo, vous allez trouver des parties cachées comme ici. Vous allez essayer de savoir ce qui est caché. Du coup, vous allez mettre pause à chaque fois avant que j'enlève la partie noire. D'accord. Alors, démarrons. Pour la définition d'une famille sommable. Je suis ici avec des familles AI, une famille de réels positifs. AI est dite famille sommable si et seulement si l'ensemble suivant est une partie commune de R. L'ensemble, c'est ce que vous voyez là. Normalement, maintenant, vous allez mettre une pause pour voir. Donc, ça doit être une partie majorée. Regardez la deuxième partie de la définition. Si A est une famille sommable, la bande supérieure de l'ensemble que vous avez là s'appelle, je passe, s'appelle la somme de la famille AI et appartenant à I et se note, voilà, ça se note ainsi. Bon, certains réflexes à savoir. Le premier réflexe, regardez, soit AI une famille sommable positive, on a la somme de la famille, c'est la bande sup, on a dit. C'est un résumé en fait, la bande sup. Et regardez ici, si vous avez J une partie de I qui est finie, on a, comme ça et ça, comparez-les, inférieur ou égal. Je passe. Regardez une convention ici. Si vous avez une famille positive non sommable, on convient d'écrire que la somme égale à plus l'infini. Chaque fois, je vous laisse une petite seconde pour mettre pause, je rappelle, pour voir est-ce que vous allez vous rappeler ou pas. Maintenant, le cas d'une famille finie. Si AI est une famille positive finie, alors elle est, et sa somme coïncide avec la somme finie que nous connaissons. Donc si elle est finie, alors elle est sommable. Bon. Deuxième point, critères de comparaison pour les familles positives. Soit AI et BI de familles positives, vérifions, quel que soit IA est inférieur à BI. Si la famille est sommable, alors l'autre, ça sera sommable. Donc si BI est sommable, alors AI est sommable. Dans ce cas, on a la somme plus petite que la somme. C'est en fait la somme des AI qui est plus petite que la somme des BI. Alors, regardez le deuxième point. Si la famille, laquelle n'est pas sommable, alors la famille n'est pas sommable. Donc, si AI n'est pas sommable, alors BI n'est pas sommable. Je rappelle encore, je vous donne une petite seconde pour que vous fassiez pause pour réfléchir à ce que vous allez parvenir à vous rappeler ou non. Regardez le lien avec les séries. I supposé dénombrable, sigma de n vers I, une bijection. Soit AI une famille positive. Alors la famille, elle est sommable si seulement c'est la série qui converge. C'est A indice sigma n, la série. Et dans ce cas, la somme de la famille, ce sera la somme de A sigma n. Voyons cette propriété-là. I supposé dénombrable, sigma une bijection de n étoile vers I.
AI positive. La famille est sommable si seulement c'est la série A sigma n converge. Et dans ce cas de sommabilité, la somme de la famille, ça sera la somme de la série A sigma n pour n allant de quoi? De 1 jusqu'à l'infini. Bon, propriété suivante. J'ai une famille positive. La famille est indexée par grand N. Elle est sommable si seulement c'est la série qui converge laquelle? A sigma n. Dans ce cas, on a la somme de la famille. Ce sera la somme de quelle série? AN. Alors, regardez-moi ici. J'ai AN, une série qui démarre par 1. Elle est positive. On a la famille indexée par n étoile est sommable. C'est seulement si la série AN converge. Dans ce cas, la somme de la famille, ce sera la somme de quelle série? AN. Pour n à partir de quoi? 1. Bon, voyons la propriété 19 ici que j'ai notée. J'ai A et une famille positive sommable. Toute sous-famille de cette famille-là est aussi sommable. Voyons les sommations par paquet. J'ai cette propriété-là. J'ai A et une famille positive. I dénombrable. I1, I2 forment une partition de I. AI sommable si et seulement si ces deux familles sont sommables. Lesquelles? La première indexée par I1, la deuxième indexée par I2 sont sommables. Dans ce cas, en cas de sommabilité, on a la somme de la famille. Ce sera la somme de AI et appartenant à I1 plus somme de AI et appartenant à I2. Voyons maintenant à une autre sommation par paquet. Cette fois-ci, on a I1 jusqu'à IN qui forment une partition de I. A est toujours positive. A est sommable si et seulement si, quel que soit K entre 1 et N, AI et 1 est sommable. Et appartenant à quoi ici? Donc c'est AIK. Et la somme de la famille, ça sera la somme de K allant de 1 jusqu'à N, de quoi à l'intérieur? Voilà, de sigma de AI et appartenant à IK. Voyons maintenant, on a encore une famille positive, I dénombrable, IK, K appartenant à N est une partition de I. La famille AI est sommable si et seulement si deux conditions sont vérifiées. La première, quel que soit K appartenant à N, AI appartenant à quoi est sommable? Appartenant à IK. Et la deuxième condition, c'est que la série qui converge, ici à l'intérieur, c'est quoi? Eh bien, c'est cette somme-là. Dans ce cas-là, on n'aura que la somme de la famille. Ce sera la somme de quelle série? C'est son terme général. Voilà. Famille, maintenant, on va passer aux familles sommables de réel ou complexe. A une famille maintenant d'éléments de K. K, c'est R ou C. La famille est dite sommable si seulement si la famille positive est sommable. Quelle famille positive? Ça, ce sont les valeurs absolues bien le module. Alors, voyons maintenant. AI, maintenant, c'est une famille de réels. AI plus et AI moins, ça c'est une famille sommable, le réel. Alors, on va tirer que AI plus et AI moins sont
sommable. Et la somme de cette famille de réels qui est sommable, ça sera quoi? La somme de AI plus et la somme de AI moins, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est en fait un moins. Maintenant, si la famille est une famille de complexes qui est sommable, alors la partie réelle de AJ et la partie imaginaire de AJ sont sommables. Et la somme de la famille AJ, ça sera la somme de parties réelles et c'est la somme de parties imaginaires. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, c'est plus I fois. Soit à N une famille de réels au complexe, on a équivalence entre la suite à N, ou bien la famille indexée par N est sommable, équivaut que la série à N absolument convergente. Dans ce cas, la somme de la famille est égale à la somme de quelle série? C'est AN. Regardez la propriété, toute famille finie de réels au complexe est sommable. Sa somme coïncide avec la somme finie. Voilà. Maintenant, un lien avec les séries. Maintenant, I, il est supposé dénombrable. Sigma, c'est une bijection de N vers I. La famille AI étant une famille de réels au complexe. On a la famille est sommable si et seulement si la série, quelle série? A indexé par sigma de N. Elle est comment cette série? Absolument convergente. Oui. Et dans ce cas, on a la somme de la famille. Ce sera la somme de quelle série? A sigma N. Maintenant, cette propriété-là, soit AI, BI de famille sommable de réel au complexe, toute combinaison linéaire alpha AI plus bêta BI est aussi sommable. Et on a la somme de cette combinaison linéaire, ça sera égal à quoi? Voilà, c'est ça. Maintenant, l'inégalité triangulaire. Soit AI, une famille sommable de réel au complexe, on a, c'est quoi la fameuse inégalité triangulaire ici? Voilà, la somme en module, ou bien en valeur absolue, est inférieure à quoi? Voilà, c'est la somme des modules. Toute sous-famille d'une famille sommable de réel au complexe est sommable. Maintenant, on va passer aux sommations par paquet. Cette fois-ci, on a, je rappelle, c'est une famille de réel au complexe. I dénombrable, I1 et I2 forment une partition de I. On a AI, I appartenant à I est sommable si et seulement si la première famille indexée par I1, la deuxième indexée par I2, ils sont comment? Ils sont sommables. Dans ce cas, on a la somme de la famille, ça sera la somme de AI, I indexé par I1, l'autre indexé par I2, et bien sûr, il y a quoi entre les deux? C'est somme. Alors voilà, vous êtes en train de vous tester si vous vous rappelez de votre cours ou pas. Voilà, passons à la suite. Maintenant, j'ai une partition I1 jusqu'à I1 de I, toujours AI de réel au complexe. La famille est sommable si et seulement si, quel que soit K entre 1 et N, la famille appartenant à IK est sommable. Dans ce cas, la somme de la famille, ça sera cette sommation par paquet de K allant de 1 jusqu'à N de. Voilà. Maintenant, on passe à la sommation par paquet. Alors, regardez ici, quand on a IN, une appartenant à N est une partition de I. Soit à I une famille sommable de réel au complexe, on a
quel que soit n appartenant à n, à i et appartenant à in, est sommable. Regardez le deuxième point que je vous ai caché, la série du terme général quoi qui va être comment? Alors, le terme général, c'est ça. Et ça sera comment? Ça sera absolument convergente. Le troisième point, c'est que la somme de la famille, ça sera cette sommation par paquet de n allant de 0 jusqu'à l'infini. De quelle somme? Voilà, la somme de AI et appartenant à IN. Alors là, la vidéo suivante, on va la consacrer pour la suite qui est les suites doubles. Je vous remercie. À la prochaine.